Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouveauté. En gros, j'ai envie de tester quelques jeux ou jouer avant les fêtes de fin d'année pour pouvoir peut-être vous donner des idées de cadeaux pour vos enfants, hein, clairement. Et du coup, je suis tombée sur ça. Alors, c'est pas de l'âge de Juliette, c'est pour ça que je le teste pour l'instant sans elle, parce que je vais être sûre qu'on puisse quand même le faire à deux, sachant qu'il y a quand même la manipulation de matière chaude. Donc du coup, voilà, je préfère vous faire le test comme ça. J'ai trouvé ça à Cultura, c'était en promotion, ça s'appelle Éco Moulage, ma petite épicerie. Et en gros, on peut créer une épicerie en popsine. Alors la popsine, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être une matière, d'après les explications au dos, qui fond au micro-ondes et qu'on peut réutiliser à l'infini. Et mettre la matière qui révolutionne le moulage. Et au dos de la boîte, oh là, je crois que j'ai tout renversé dedans. La popsine est une matière révolutionnaire, elle est 100% naturelle et peut être remoulée à l'infini avec seulement un moule et un micro-ondes ou au bain-marie. Ce qui permet de réaliser en quelques minutes plus de 19 éléments d'une épicerie, puis de transformer la boîte en boutique grâce aux étagères du coffret. Donc voilà, là vous avez le contenu de la boîte. Maintenant on va l'ouvrir, on va voir comment c'est à l'intérieur. Alors, donc c'est la marque Santosphère qui fait ça. J'ai déjà eu ça, Santosphère. C'était les boules de bain qu'on avait réalisées avec Juliette. Hop. Et il y a marqué fabriqué en France aussi. Alors à l'intérieur on a un petit... bon ça c'est un guide Santosphère. Voilà, on a le manuel. Ok, avec toutes les explications. On a important, bien suivre le mode d'emploi pour ne pas abîmer les moules. Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans à utiliser sous la surveillance d'un adulte. Lire les instructions avant l'utilisation. S'y conformer et les garder comme référence. Ok, ensuite on a une planche de stickers. Voilà. On a des morceaux de bois, de carton. Ah, est-ce que c'est pas pour mettre dans la boîte parce qu'ils disent qu'il faut transformer la boîte en épicerie? On verra après. On a des moules. Alors on a un petit peu de tout en forme. Hein. Et on dirait des carrés de chocolat. C'est marrant. Alors on a du rouge, du couleur chocolat, quoi, du marron, du doré ou jaune ou orangé, une espèce de gris, du blanc. Du moins du beige et encore du jaune, mais c'est pas le même. Là on est vraiment sur un jaune pétant et là on est plus sur un jaune or. Ok, d'accord. Et ensuite on a des petits bols, bro, je sais pas comment ils s'appellent ça. Bref, on a des petits trucs comme ça. Ok, bon bah ça a pas l'air d'être très compliqué. Donc du coup on va prendre le moule. Je vais mettre ça sur le côté. Donc ça je pense que c'est pour coller une fois que vous avez formé. Fait l'effort. Donc je me suis mis là dans ma cuisine parce que j'ai mon micro-ondes qui est juste derrière. Ça on montrera ça après. On va prendre le mode d'emploi. Alors c'est une gamme complète de coffrets permettant de réaliser de magnifiques moulages pleins ou creux avec un aspect porcelaine grâce à une matière innovante, la popsine. Cette matière naturelle fond et refond au micro-ondes autant de fois qu'on le désire. Elle est de ce fait économique et écologique. Elle fond à basse température entre 56 et 60 degrés. Ne nécessite aucune adjonction d'eau et les différentes couleurs peuvent se mélanger pour obtenir une infinité de nuances. Ok, donc ouais, 55-60 degrés pour un enfant de l'âge de Juliette, c'est un peu juste. Hein. Par contre, je pense qu'elle sera ravie d'avoir plein de petits accessoires pour jouer dans sa chambre. Donc, choisissez une couleur, cassez 8 à 16 rectangles et mettez-les dans le bécher. Ah, c'est un bécher. Donc, ok. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Je vais en mettre 8 et je vais tenter de faire du pain, des croissants, des gâteaux. Donc, je vais prendre ça. Voilà, donc 8. Ah, ça se casse très facilement. 2, 3, 4, 5. Alors, il y a 5. Donc, je vais les séparer en petits carrés. J'ai l'impression de faire de la cuisine. Ensuite, un adulte mettra l'ensemble au micro-ondes. La popsine fond entre 55 et 60. Le tableau ci-contre est à titre indicatif. Attention, la puissance de chaque micro-ondes est différente. Donc, moi j'ai un micro-ondes qui est très puissant. Donc, je vais mettre 1 minute 30. Et plus ou moins 15 secondes. Si c'est pas bien fondu, il faut réchauffer 15 secondes par 15 secondes. Donc du coup, on y va. Alors,
après 1 minute 30, bon alors c'est pas fondu du tout, ça a commencé, hein, on voit que c'est un peu liquide au fond, donc je vais remettre par 15 secondes. Alors, voilà, j'ai donc ça à chauffer, c'est vraiment devenu ultra liquide, hein. Je pensais pas que ça devenait si liquide, je m'attendais à plus une pâte en fait. Donc du coup là j'ai fait fondre 8 carrés, ça me représente 30 ml à peu près de liquide, donc comme ça vous voyez un petit peu à peu près. Donc bah on y va, donc quand la matière a fondu, versez-la dans un ou plusieurs moules. D'accord, bah c'est parti alors. Donc je vais faire le pain. Ça se verse très très bien, vraiment très très bien. Et le petit croissant, s'il m'en reste encore. Ah, il y a un petit morceau qui restait dedans, j'ai vu couler un petit morceau. Et je sais pas si je vais avoir là assez pour faire le bretzel, je ne suis pas sûre. Ça sera un bretzel un peu... hein, un petit peu chaotique. Ok, bon par contre il m'en reste au fond. Pour changer de couleur, attendez que la matière soit entièrement refroidie dans le bécher, 15 minutes environ. Démoulez-la en appuyant sur les parois et conservez-la dans un sachet plastique, vous pouvez la faire fondre. Ah super! Ah c'est génial, donc il faut que j'attende que ça durcisse et après je vais démouler. Là c'est déjà en train de durcir, c'est impressionnant. Du coup ce que je vais faire, le temps que ça sèche, j'en ai un deuxième. Donc je vais faire un autre mélange pour pouvoir fabriquer d'autres petites choses. Je vais faire ça, comme ça je vais faire la boîte d'œufs, la brique de jus et puis peut-être un paquet de riz si j'ai assez. Donc là je vais faire chauffer ce que j'ai là, les 10 que j'ai dans la main. Alors voilà, là j'ai fait fondre du blanc, donc du coup je vais faire une brique de lait. Il va m'en falloir beaucoup hein. Oula, bah, et tout va y passer pour la brique de lait. Bon, bah, j'aurai pas ma boîte d'œufs. Ah, je suis dégoûtée, j'en ai pas fait assez. Ça consomme beaucoup, hein, par contre. Après, je sais pas si ça se rachète à part. Faudra que je regarde. Hop, bon, bah, je vais refaire chauffer, faire ma boîte d'œufs. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. Je suis un boulet. Et bah, tant pis, ça va sécher. J'ai fait comme une grosse brute, il faudra que je coupe les bords. Je laisse comme ça, je touche pas, ça va sécher. Voilà, donc j'étais en train de dire, avant de bouger le moule comme une grosse brutasse, je vais voir si ça se décolle. Ah oui, on m'a dit d'appuyer sur le gobelet, mais j'ai pas envie de le péter. Ah bah je crois que c'est chose faite, hein. Il est déjà cassé. Ah non, c'est le... Ah non, autant pour moi, il est pas cassé, c'est la popsine qui fait ça. Ça se décolle mieux avec un couteau. Mais pas des masses hein, quand même. Hein. Ah si, là. Enfin, après ça fait pas 15 minutes, mais moi et ma patience légendaire, j'aurais faire d'autres couleurs en fait. Et je lisais le manuel pendant que je faisais chauffer, donc ça au bout de 15 minutes ça peut être démoulé normalement, donc on verra, j'espère que ça colle pas autant que dans le bécher. J'ai le blanc, la suite, pour pouvoir faire ma boîte d'œufs en essayant de ne pas faire une catastrophe comme j'ai fait tout à l'heure. Ah, il reste un morceau dedans, oh mince, il y a des morceaux dedans, j'ai pas fait assez fondre. Ouais, ça consomme beaucoup, hein. Parce que vous voyez, la boîte d'œufs, j'arrive même pas à la remplir. Bon, bah j'arrive pas, les petits trucs là, c'est chaud à avoir. Là, il me reste des morceaux. Bon, on verra si le blanc se décolle mieux. J'ai envie de tester un mélange de couleurs. Genre faire du rose ou... ouais, pour faire la boîte de sucre. Là, ils ont une boîte de sucre. Et du coup, j'ai envie de tester de faire du rose. Donc il me faut un rouge, alors attendez, ouais c'est ça, il me faut, on va mettre 4 rouges et je sais pas, 4 blancs, on va faire 8, on va faire ça, on va voir. Alors voilà, j'ai fait le rose, il est un peu soutenu mais ça va, et après je vais arrêter parce que mon micro-ondes chauffe quand même un petit peu beaucoup, donc je voudrais éviter de le déglinguer, hein. Donc je vais verser, j'ai envie de tester un petit pot de yaourt quand même, donc je vais tester. Il faut aller jusqu'à ce que ça déborde. Voilà, après il ne faut plus bouger le truc, hein. Et le sucre, je vais tout faire mais je pense que je vais pas avoir assez. Je vais essayer de gratter avec mon couteau pour faire couler un peu plus. Je vais essayer, d'avoir un max, mais c'est vrai que... voilà. Bon, je vais laisser sécher tout ça.
Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de monter l'étagère. Alors l'étagère elle est là-dedans. Je vais la monter mais je vais la redémonter après hein, clairement parce que je verrai avec Juliette pour refaire l'activité. Mais voilà, clairement c'est moi qui vais devoir tout faire parce que bah, c'est un petit peu trop dangereux quand même. Le petit bécher là, le dernier, le rose, il était chaud vraiment au niveau de la main. Donc voilà, je vais pas prendre de risque hein. Donc en dessous vous avez le petit truc, ma petite épicerie. Je trouve ça très très bien fait. Hop, on enlève les petites miettes. Et alors du coup il faut mettre ça dedans. C'est sympa, le petit rendu il est top. Il est vraiment top le petit rendu. Donc du coup bah, après je vais attendre que tout ça refroidisse. Et puis on va coller les étiquettes sur ce qu'on a déjà fait. J'espère c'est que les étiquettes se décollent bien après et qu'on peut les recoller et les remettre. Je sais pas trop, ça a l'air d'être des étiquettes classiques. Donc je sais pas, je vais essayer d'en décoller une. Ah, c'est des étiquettes classiques, j'ai peur qu'à force elle ne colle plus. On verra bien. Ok, par contre ce que je voulais voir c'est est-ce que le blanc se décolle mieux que l'autre de tout à l'heure. Déjà ça a coulé le long. Ça n'a pas l'air de vouloir décoller. Pourtant c'est froid. Hein. Je peux vous dire, c'est plus chaud du tout. Mais j'entends que ça craque un peu quand je fais ça. Donc ça soulève un petit peu. Donc là j'ai réussi à décoller tout le fond. Tout le fond est parti. Par contre là, je lisais tout à l'heure pendant que ça fondait qu'on peut le faire au bain-marie. Hein, si jamais... vous n'avez pas de micro-ondes ou alors vous n'êtes pas adepte de la cuisson au micro-ondes. Par contre ils disent qu'il faut verser directement le liquide dans une casserole, dans une petite casserole et pas dans les béchers parce que ça supporte pas la chaleur du bain-marie. Et ils disent qu'une fois qu'on a versé ce qui est fondu dans les moules, pour retirer la popsine au fond de la casserole, ils disent qu'il faut essuyer avec un papier absorbant lorsqu'elle est encore liquide. Je me demande si je vais pas faire ça dans le bécher parce que vous voyez j'arrive pas à l'enlever. Là je vais devoir regratter comme tout à l'heure en fait. Donc je trouve ça un peu dommage parce qu'ils disent que ça s'en va tout seul. Ouais les gros blocs, ça je suis d'accord, les gros blocs ça part. Mais c'est tout. Par contre on voit là, c'est brillant une fois que c'est sec, c'est impressionnant. Alors voilà, donc ça fait 15 minutes que ça refroidit. J'ai enlevé le contour de la bouteille, c'est parti très très bien. Ceux que j'ai fait en premier sont complètement froids, ceux-là sont encore chauds. Pas brûlant mais encore chaud. Donc du coup on va essayer de les démouler. On va déjà essayer de démouler. J'ai peur que celui-là il soit pas pris. Ah non il est pas pris. Attends ça dure, ça fait 15 minutes. Bon on va démouler ceux-là. Je vais attendre un petit peu plus. Donc j'ai juste à pousser. Et la qualité elle est top hein. Je vais vous montrer ça. Donc voilà c'est bien brillant. C'est très très joli. C'est vraiment... je suis bluffée du résultat en fait, c'est vraiment du plastique dur et ça fait vraiment petit pain et tout, donc c'est canon. Je vais faire le bretzel, oh bah il vient lui tout seul, du coup je peux pas retourner puisque j'ai un qui est pas sec. Donc à prévoir un peu plus longtemps pour ceux qui sont en hauteur en fait. La bouteille de lait elle a l'air d'aller mais Julie elle est encore chaude. Donc là c'est pareil, j'ai le petit bretzel qui est très joli, pourtant il n'est pas fini parce que j'avais plus assez de liquide. Et le croissant c'est pareil. Oh le croissant vous avez envie de croquer dedans. C'est vraiment c'est vraiment de la qualité jouée qu'on peut trouver hein. Moi ce que je vois c'est que je peux peut-être essayer d'en utiliser pour faire des petits moulages parce que j'ai des moules en silicone pour faire de la fimo. Je serais tentée de voir si je peux faire des petites choses comme ça. Mais en tout cas c'est bien, vous voyez écoutez, c'est bien lourd, bien costaud. On va essayer de démouler le lait, on verra ce que ça va donner. Donc oh, ça a l'air d'aller. Ah. Ok, donc là c'est pareil mais je vous dis c'est encore chaud. Ça a l'air d'être dur mais je prendrai pas le risque d'appuyer trop fort parce que vous voyez j'ai appuyé un peu fort là. Donc là le lait il est un peu déformé là, donc j'ai dû appuyer en déplaçant. Pas comme il faut mais c'est pareil il est bien brillant. Il est vraiment bien. Ensuite il y a la boîte des œufs, je vais tenter. La boîte des œufs ça a l'air d'être un peu... Ah non quoique. Par contre ce que j'ai peur c'est de l'abîmer. Oh, c'est dur les œufs à faire là. Ah ça y est, mais du coup j'ai un peu déformé en bas. On va voir si on peut remettre en bon état.
Ouais, peut-être. Donc là, il y a la boîte des œufs, donc c'est pareil, hein, mais vous voyez, c'était pas bien formé déjà en bas. Mais ouais, c'est pas mal. La boîte de sucre, ça a l'air d'être pris aussi du coup. Il y a juste le yaourt qui est très haut. Bon, la boîte de sucre, elle est un peu fine, hein, elle a fait un régime, hein, clairement, voilà. Et du coup, je vais laisser le yaourt finir et en attendant, je vais coller les étiquettes. Donc par exemple, alors du coup, le sucre en poudre, je vais avoir du mal à coller l'étiquette sur le côté par exemple, parce qu'elle n'est pas assez épaisse, mais je vais tenter de mettre l'étiquette dessus. Ok, pas mal. Et du coup l'étiquette sur le côté ça va peut-être être un peu short je pense. Ouais, il faudra que je le refonde pour en faire un plus gros. Je vais quand même la mettre histoire de voir ce que ça peut donner, voilà, si on a l'étiquette entière et tout. Ok. Le lait il est là, donc on va le mettre, c'est pareil. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est sympa hein. La boîte 2 elle est là. Hop. Voilà, les 6 œufs frais. Super. Là-dessus il n'y a rien à mettre. Et du coup pour le yaourt il restera là. Là. Bon, le yaourt est sorti quand même. Je vais essayer de le remettre bien parce que du coup ça se déforme. Le seul inconvénient c'est que les moules se déforment je trouve. Donc voilà le petit yaourt à la fraise. Et par dessus je vais coller la petite étiquette. Bon, ça va cacher le trou que j'ai fait avec mon doigt du coup. Voilà. C'est sympa. Par contre je suis pas sûre qu'avec tout ce qu'on a de fourni en Popsin on ait assez pour faire tous les accessoires. Mais du coup voilà ce que ça donne. Hop. On met les œufs comme ça, le yaourt, la bouteille de lait, le sucre en poudre, etc. etc. Donc c'est quand même très sympa, je trouve le concept vraiment sympathique. Je vais mettre plus le pain et les croissants en bas comme à la boulangerie. J'ai peur de ne pas avoir assez de Popsin pour continuer. Déjà le blanc il me reste plus que quelques carrés. Le jaune j'en ai pas mal. Ça j'ai pas encore utilisé les 3 couleurs là. Mais je pense que ça part assez vite donc on verra. Hors caméra je me suis galérée à gratter les pots, il en reste encore un petit peu. Donc je trouve ça dommage, ça part pas aussi facilement. Mais après je trouve que le jeu est quand même vachement sympa. C'est surtout le fait de pouvoir refondre après les choses que l'on ne veut plus pour en refaire d'autres. Je trouve ça quand même assez sympa au niveau de l'idée du concept. Mais la matière au rendu est vraiment très très belle. Très jolie, brillante, comme des jouets pour enfants classiques hein, vraiment. Donc voilà. Mon bilan on va dire pour ce jeu, il est très bien, je trouve l'idée très intéressante, l'histoire de pouvoir refondre est top parce que ça permet de réutiliser plusieurs fois. Je trouve qu'il n'y en a peut-être pas suffisamment dans la boîte et dommage que ça ne se démoule pas aussi bien qu'indiqué sur la boîte dans les petits moules, mais autrement je trouve ça quand même sympa. Donc ils mettent sur la boîte que c'est à partir de 8 ans, je crois que c'est ça, non 7 ans. Ouais, c'est pas en dessous parce que sur la fin, à force de faire chauffer, votre petite poignée elle devient chaude. Le micro-ondes il chauffe quand même assez facilement, c'est-à-dire que moi mon micro-ondes à la fin il était chaud au-dessus, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais le concept est vraiment super sympa. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un commentaire en dessous de la vidéo et à me dire si vous connaissiez ce jeu, le concept et la Popsin, savoir si je suis la seule à avoir fait une découverte en disant putain mais c'est un truc de fou, ou si je ne suis pas la seule et je me sentirais moins bête. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.